Depuis toujours, l'homme a exploité les forêts à des fins industrielles et commerciales. Mais depuis une quarantaine d'années, cette exploitation de ces forêts devient trop importante et celle-ci est en grand danger. En effet, d'après Le Monde, en 2022, la Terre a perdu 6,6 millions d'hectares de forêts, dont 4,1 millions d'hectares de forêts primaires tropicales, notamment en Amérique latine et en Océanie. La France est également touchée par cette déforestation. Et pour cause, celle-ci a perdu près de 31 600 hectares d'espace forestier en 2021 pour laisser place à de grandes parcelles pour l'agriculture. Localement, de nombreuses associations et entreprises essayent d'agir au quotidien afin de préserver l'écosystème forestier. Nous avons rencontré Robert Lubin et Hubert Guilbault, membres de l'association Les Amis du Bois de Verrières. Celle-ci existe depuis 25 ans et a pour but de sauvegarder la forêt de Verrières-le-Buisson, forêt s'étendant sur plus de 500 hectares située à 12 km au sud de Paris. L'association joue un rôle de porte-parole de la forêt auprès des élus, mais également auprès des particuliers. Il y a une autre mission aussi où on a interpellé les élus et la police, c'est les incivilités. Quand je suis venu, il y a des jeunes qui étaient à l'entrée de Châtenay avec des motos. Donc quand il fait très chaud, ça peut provoquer des étincelles. Comme le définit le Code forestier, la forêt a une fonction économique, sociale et environnementale. Cependant, la fonction économique prend le dessus sur les deux autres. On trouve qu'elle est beaucoup trop forte, qu'il faudrait maintenant rééquilibrer au profit du côté écologique. En effet, les forêts en France sont victimes de coupes rases ou coupes totales, un mode d'aménagement sylvicole passant par l'abattage de la totalité des arbres d'une exploitation forestière. Celles-ci sont destinées à l'usage commercial, notamment pour les industries ou les particuliers, mais également pour des raisons de sécurité et sanitaire. Afin de favoriser le développement naturel de la forêt de Verrières, celle-ci conserve en son sein une RBI, réserve intégrale biologique, qui prend 42 hectares. Cette réserve interdite d'accès au public est composée d'une faune diversifiée. Ils ont identifié 39 espèces d'oiseaux. Parallèlement, à quelques kilomètres de cette forêt, dans la ville de Massy, le projet Magique a été mis en place dans le lycée Parc de Villegénis. Ce projet, réalisé grâce à l'association Magique et l'atelier nature du lycée, consiste à planter au sein du lycée, mais également dans le quartier de Émile Zola, à Massy, des plants d'arbustes permettant de développer tout un écosystème au sein de ces endroits. Nous plantons autour de 5000 arbres et arbustes par an. En termes d'objectifs, nous souhaitons contribuer à la préservation de la biodiversité, notamment sur la continuité des corridors écologiques à travers nos villes et de sensibiliser le plus grand nombre à prendre soin de ces espaces de biodiversité. Pour conclure, de nombreuses actions sont menées pour le développement et la protection de la vie animale et végétale, comme la création de zones délimitées comme la RBI du Bois de Verrières ou la Haie Magique à Massy. Les associations jouent aussi un grand rôle dans la protection de l'écosystème forestier, car elles permettent d'alerter, de jouer le rôle de porte-parole auprès des populations, mais elles permettent également de mettre en place des actions concrètes en faveur de l'engagement écologique et de la forêt.